c'est très intéressant. C'est le rapport qu'on nomme dans la philosophie orientale entre l'unité et la multiplicité. Il y a un moment donné dans la pratique et aussi dans l'enseignement où on doit se poser ce genre de questions. Ok. On pourrait répondre à Bruce Lee qu'une technique peut se faire des milliers de fois et des milliers de fois la même, et il y aurait 1000 techniques différentes qu'on fait 1000 fois la même. D'ailleurs, il le sait parce que c'est quelqu'un qui s'entraînait beaucoup. Donc c'est pas un ou 1000, c'est 1000 techniques, en effet, mais faites chacune 1000 fois. C'est la réponse dialectique à son propos. C'est super ce qu'il dit d'ailleurs, hein. On est tous très contents. Et je vois très bien à quoi il fait référence et ce qu'il cherche à dire. Ok. Maintenant on peut, pardon Bruce Lee, on peut transcender le truc. Personnellement mon but, j'ai 10 000 techniques, je vais prendre une technique et la faire 10 000 fois. Et la suivante, 10 000 fois. Ça prend une vie. Ça prend une vie, n'est-ce pas? Et ça, c'est une solution. Bien. Mais, pour en revenir à lui, ce qu'il veut signifier, c'est que la diversité est moins probante et efficace qu'une technique qui fonctionne. C'est connu au judo, ça s'appelle le tokuiwaza, c'est-à-dire une technique, les compétiteurs de haut niveau connaissent bien ça, une technique faite dans toutes les directions, faite à tout propos et faite de manière efficace, quelle que soit la situation. Et ça marque, bien sûr. Mais si l'autre n'avance pas à son pied droit, si l'autre est au courant de la technique, si l'autre sait très bien quel est le contre, quelle est l'esquive, quelle est la stratégie, quelle est la garde qui empêche la technique, si la personne n'en a qu'une, il perd le combat. D'où la nécessité de la diversité. Personnellement, j'opterais plutôt pour signifier la nécessité de la diversité. Prenons comme exemple les derniers Jeux Olympiques. Dans les catégories poids léger en judo, je suis impressionné par la diversité technique de certains judokas. Mais ils savent faire 4, 5, 6, 7 choses. C'est fini l'époque des Russes, surtout qui pratiquaient comme ça, où ils avaient une garde, et puis avec une technique, rentraient, marquaient. On ne marque plus avec ça. Donc les choses, elles ont évolué. Donc pour revenir à Bruce Lee, il a raison, mais je le dis avec tout le respect, oui mais non. Et j'aime mieux une légère boutade. S'il était là, il permettrait. S'il ne permet pas, c'est qu'il devrait permettre. C'est ce principe d'avoir 100 techniques et de travailler chacune d'elles. Pourquoi? Parce que la vie est diversifiée. Parce que l'adversaire est une liberté qui peut rentrer en mouvement de jambes, de hanches, etc. Yokostemiwaza, Maestemiwaza, bref. Le judo, et si je n'ai qu'une technique, je ne vais jamais pouvoir répondre à toutes les exigences qu'il m'impose. Donc, et c'est la conclusion, dans ce dojo, on a un judo ouvert et diversifié, qui n'empêche pas d'avoir plusieurs techniques qu'on travaille encore et encore. Vous pratiquez les armes, et d'ailleurs très bien. Si on travaille que les contres en haut, qu'advient-il de nous si on n'a pas pensé à travailler au niveau Gedan? Il faut évidemment travailler tous les niveaux. Donc je prône une diversité.